pourrait suffire à lui assurer le gîte et le couvert à vie. Oui mais non, ce n'est pas dans ses idées à Pierre. Alors, comme il le fait depuis toujours, il serre les dents, relève son col et continue d'avancer malgré la tourmente. Il a suivi les conseils de Zulmi, sa logeuse. Plutôt que de suivre en plein vent la route qui monte à travers le bocage vers Sarre-Poterie, depuis Sort, il est resté au creux du Val. Il a remonté le courant jusqu'aux pierres de Saint-Martin, au hameau de l'Épine, et de là, derrière la chapelle, il a suivi vers l'aval le cours de la Belleuse. Malgré la violence des bourrasques, il perçoit, toute proche, la musique régulière et rassurante de l'eau qui s'échappe paisiblement d'un bassin de retenue. En quelques instants, il débouche du sous-bois face à une belle bâtisse, bien campée sur ses puissants massifs de fondation en pierre bleue, tenant tête aux forces de la rivière. Sur le pont écluse, dos à lui, se tient un homme d'âge mûr, très mûr, qui semble attendre quelqu'un. Lorsque Pierre se racle la gorge, pensant ainsi manifester en douceur son arrivée par un endroit duquel on ne s'attendrait à voir personne débouler, le vieil homme sursaute tellement que Pierre regrette de ne pas être arrivé par la route de Sort à Avesnes, comme l'aurait fait n'importe qui. « Sapristi, vous m'avez fait foutrement peur, mon jeune gaillard. Excusez-moi, je suis le nouveau maître d'école. »« Ah, c'est vous. Monsieur le maire m'a prévenu que vous étiez jeunot, mais je ne pensais pas que ce serait à ce point-là. » Il est vrai que malgré ses 23 ans révolus et 4 années de guerre, Pierre paraît bien plus jeune que son âge. On le lui a souvent répété lorsque, malgré ça, il est monté en grade. La guerre a des raisons qui font passer outre bien des convenances, et de fait, cela ne le touche plus. Cela n'a pas d'importance à ses yeux. « Chamon, c'est comme ça qu'il m'appelle au village, depuis que je suis rentré, vu que j'étais chef de char sur un Saint-Chamond en 17. Sacré bestiau, l'engin. On était 9 dans ce mastodonte de 22 tonnes. On avait un canon de 75, 4 mitrailleuses, un blindage riveté, mais dans la patouille grasse du No Man's Land, on s'empaffait brusquement de l'épave, presque à chaque fois, parce que les chenilles étaient trop courtes. C'est comme ça que j'y ai laissé mon dos. » Pierre regarde alors de plus près son interlocuteur et découvre qu'il porte un corset de fer et de cuir qui lui monte jusqu'au menton et aux oreilles. Il constate aussi que l'ancien combattant perd, par plaques, ses cheveux gris, mais que ses traits sont ceux d'un à peine quarantenaire, visiblement marqué par l'adversité de ces dernières années. Soudain, Pierre éprouve une compassion encombrante pour ce pauvre gars que la guerre a démoli, comme tant et tant d'autres personnes des deux côtés de la ligne de front. Mais ça, Pierre doit le garder pour lui, car la haine pour ceux d'en face n'est pas prête de faiblir. Il se sent un peu coupable d'être entier, après ce qu'il a traversé. Pourquoi lui est-il passé au travers, alors que bien des bons gars y sont restés? Quels sont ses mérites pour avoir ainsi pu réchapper? Un bruit sourd, lourd comme un glas, lui martèle la cervelle. C'est un bout de verre de Victor Hugo. « Et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là. » « C'est monsieur le maire qui m'a demandé de venir vous attendre. Je suis le nouveau garde champêtre, » dit Chamon. Lui aussi, c'est un blessé de guerre. Il a pris un éclat de shrapnel dans la caboche au chemin des dames. Et comme ça s'est passé en première ligne, en pleine offensive des Schleux, il n'a pas pu être évacué vers l'arrière avant plusieurs jours. C'était trop tard pour tenter de l'opérer. Depuis, il a souvent des migraines terribles qui le clouent au lit pendant des heures. Pierre interrompit brusquement son malheureux frère d'armes. Les misères que la guerre engendre, il les connaît bien plus que ce qu'il voudrait. S'il est là aujourd'hui, c'est justement pour contribuer à l'oubli, l'apaisement, la renaissance du monde après tant de fureur et de folie meurtrière. Allons-y, Chamon. Les enfants ne vont pas tarder à arriver. Le moulin est bâti sur 3 étages. Au niveau de la rivière, on retrouve une souille à moitié excavée dans laquelle on pénètre par une double porte basse de linteau et qui constitue la seule source de lumière de l'endroit. Le plafond est fait de longs et étroits berceaux voûtés en briques. Il s'appuie sur des solives en bois de section triangulaire. Celles-ci sont réunies sur une poutre traversière en chêne. Sa taille et sa longueur, d'un pignon à l'autre de la bâtisse,
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.